Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Aujourd'hui, on va continuer notre exploration de Iris et on va s'intéresser au middleware. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce qu'un middleware? Un middleware, en fait, c'est quelque chose qui va se greffer sur nos routes et qui va apporter des fonctions supplémentaires. Donc en fait, ça va modifier le comportement de nos routes. Pour ceux qui pratiquent le Python, c'est un petit peu comme les décorateurs, par exemple. Alors, on va commencer par se créer une petite application Iris. Voilà. Iris, comme ça, on va importer le framework. On va faire Iris New. On va aller plus bas et on va se faire un app run. Donc, pour lancer notre application, on va faire iris.address et on va lui passer, comme d'habitude, on va utiliser le localhost avec un 2.1234. Voilà, donc jusqu'ici, on a créé notre application et on l'a fait tourner en localhost sur le port 1234. Donc maintenant, on va se créer notre route principale. Alors, une route en get, tout ce qui est de plus normal. Alors, la route principale. On va utiliser notre fonction qui prend en paramètre ctx qui sera un iris contexte. Jusque là, pas de souci. Alors, on va faire ctx.html et puis je vais servir ici un h1 qui sera page principale. Voilà. Et je vais faire un copier-coller. Et je vais créer une nouvelle route que je vais appeler test. Parce que j'ai pas d'idée. Et là, on va mettre un H3. Ouais. Si je mettais des H minuscules, ça marcherait peut-être un peu mieux. Voilà. Et puis, je vais mettre page secondaire. Donc jusqu'ici, on a fait comme d'habitude. On s'est créé deux routes avec la méthode get. Et à chaque fois, on envoie un texte différent. Alors oui, ici, je vais plutôt mettre un H3 pour la démo. Bon, même si ça fonctionnerait, mais ce sera plus cohérent. Alors maintenant, imaginons que je veuille ajouter un comportement à tout ça. Mais que j'ai pas envie d'aller le coder en dur parce que ça va être le même comportement pour les deux. Donc déjà, ce qui serait bien, c'est que je le fasse une fois et que je puisse l'appliquer à toutes mes requêtes. Et puis surtout, imaginons qu'ils viennent d'un package externe, que je puisse le réutiliser dans toutes mes applications. Alors ici, on va tout faire dans le même fichier. Mais imaginons que je me suis créé un package externe qui a tout un ensemble de fonctions. Et j'aimerais pouvoir appliquer ces fonctions à mes routes. Donc ici, on va se créer une fonction qui va juste rajouter un H1. Ça va pas faire grand chose, mais on va juste ajouter elle va s'occuper d'ajouter un H1 à toutes les routes qu'on voudra. Donc ici, on va se créer une nouvelle fonction. On va l'appeler avant, ce qui n'a pas beaucoup de sens pour l'instant, mais on le verra plus tard. Alors, on va faire un iris contexte. Voilà. Donc, comme on peut le voir, cette fonction, elle ressemble aux fonctions qu'on trouve dans notre routage. Donc, en fait, c'est des fonctions de handler. Sauf que avec un handler, avec une handle func classique, on a une request et une response. Ici, tout est géré par l'objet contexte. Mais on voit que c'est exactement le même type de fonction. Alors ici, elles sont anonymes, mais j'aurais très bien pu faire une fonction handle route, par exemple, et puis la passer ici à la place de tout ça.
Là, simplement, on fait des fonctions anonymes, parce qu'on n'a pas besoin de les réutiliser, donc voilà. Mais je pourrais très bien les déclarer à l'extérieur, comme ceci. Donc, en fait, je les déclarerai exactement comme ça. Donc, on voit que ça fonctionne exactement pareil que nos fonctions qui sont dans nos routes. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir modifier les routes sur lesquelles vont être appliquées cette fonction? Je vais pouvoir faire exactement pareil que là. Donc moi, je voulais rajouter un H1. Hein, on va faire, voilà, CTX HTML, hop, et puis je vais rajouter un H1. C'est pour ça qu'ici je suis repassé en H3 pour pas avoir deux H1 sur la même page. Normalement c'est un seul H1 par page. Et puis ici on va mettre, on s'en fout, on va mettre titre du site, par exemple. Donc là j'ai fait ma fonction, j'ai créé mon middleware. Donc en fait le middleware qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien quand on va appeler une de ces routes là, au lieu de prendre ce handler là, on va utiliser celui qu'on a créé comme un middleware. Donc en fait c'est comme si cette fonction était à la place de celle-ci. Donc on va utiliser cette fonction là, et après on va utiliser celle-ci. Donc en fait on va en rajouter une, on va rajouter un traitement avant le traitement contenu dans la route. Le middleware c'est ça. Donc il va prendre un contexte, comme ces fonctions là, il va le modifier, et après il va le passer au handler principal. Le problème c'est que là ici il ne sait pas qu'il faut le passer au handler principal. Ici, ce qui va se passer, si j'utilise mon middleware tel que, eh bien, il va remplacer ce handler-là. Donc, il faut lui dire de ne pas renvoyer ça au client, mais de le renvoyer, de le passer au contexte suivant. Eh bien, pour ceci, on va utiliser, en fin de traitement, la méthode CTX next. Donc on voit que c'est une fonction qui ne prend aucun paramètre. En fait, next, simplement, ça va lui dire, ça d'habitude, c'est renvoyé, ce traitement-là, il est renvoyé au client. Donc on le colle dans une response et on l'envoie au client. Donc ici, ce qu'on va faire, on va le stocker dans le contexte et avec CTX next, on va passer notre contexte au handler suivant. Donc au final, c'est très simple. On crée une fonction de handler exactement comme on l'a créé dans nos routes. Mais donc après on fait notre traitement comme bon nous semble. Mais par contre, on n'oublie pas CTX next qui va passer le résultat de ce traitement au handler suivant. En fait, il va passer le contexte à l'autre handler qui lui va le traiter de manière tout à fait normale. Alors, on a créé notre handler. Maintenant, ce qu'il faut pas oublier, on a bien notre fonction next, tout ça. Ce qu'il faut pas oublier, c'est de le déclarer à l'intérieur de notre application. Jusqu'à présent, on lui a pas dit qu'il faut l'utiliser, ce handler. Donc, on va faire app use. Et dans app use, on va lui passer avant. Donc ici, on va lui dire, eh bien, tu prends la fonction avant et tu l'utilises en tant que middleware. Donc elle va être appliquée sur toutes les routes. Donc allons-y. Je vais faire un go run main go. Alors je devrais avoir mon voilà autorisé. Et maintenant, si je vais en localhost 1, 2, 3, 4, voilà. J'ai bien titre du site et ensuite page principale. Et si je vais sur ma route test, voilà. Donc on voit que ça fonctionne. J'ai bien page secondaire. Et j'ai bien mon titre de site. Alors maintenant, imaginons que c'est bien beau, mais j'aimerais pouvoir utiliser un middleware en fin de traitement. C'est-à-dire que là, je l'ai utilisé avant, les connexions arrivent, elles sont traitées par le middleware, puis donc le contexte est modifié, il est renvoyé au handler principal qui lui renvoie vers le client. Donc maintenant, si je voulais faire une fonction après, et que je fasse un... Alors, non, je vais faire un voilà, avec mon contexte. Voilà. Alors, je vais faire pareil, un CTX HTML, et puis je vais mettre un H2, voilà, et puis je vais mettre fin de page.
Voilà, un truc tout simple. Alors bah déjà, on va l'utiliser en tant que contexte normal. Donc je vais faire... voilà. Donc si je fais ça, j'ai mis mon next, j'ai fait mon app use après. Hop, je lance. J'ai toujours mon pare-feu qui vient m'embêter. Voilà. Donc on voit que j'ai mon page secondaire, ce que j'ai défini ici, et on voit que j'ai mes deux middleware qui sont utilisés. Alors, c'est pas le comportement que je voulais, hein. Ça c'est sûr. On voit que non seulement notre middleware il est toujours utilisé avant notre handler principal, hein, page principale, page secondaire. Donc on voit que ils sont appelés les deux avant. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'on voit qu'ils sont appelés dans l'ordre. Donc si je mets la fonction avant suivie de la fonction après, on voit que ils vont être utilisés dans l'ordre où on les a déclarés. Donc bien faire attention à l'ordre où on les déclare. Cet ordre a quand même une importance. Alors, ouais, c'est bien beau, mais moi j'aimerais que fin de page soit à la fin. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode done. Alors, comme j'arrive en bout, ici c'était notre handler principal qui est en bout de chaîne, donc il y a avant qui était appelé. On utilise la méthode next pour passer le résultat de avant au handler principal, et après, eh bien, on le redirige vers le client. Donc là, pas de souci. Donc maintenant, si je veux utiliser ce système avec un middleware qui va être utilisé après ma fonction, il faut quand même que je modifie mes handlers, parce que sinon, sinon on va le voir tout de suite. Tiens, hop, je vais vous le lancer pour faire la démonstration. Voilà, voilà. Bien en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ici, on envoie avec CTX HTML, on envoie tout vers le client. Et comme mon middleware arrive après, eh ben, il n'est pas utilisé, puisqu'on a déjà tout envoyé vers le client. Alors, je vais arrêter ça. Donc, en fait, il faudrait qu'ici, je n'oublie pas de mettre ctx.next. Donc, ce système de middleware là, voilà. Donc, en utilisant un middleware après le handler principal, eh bien, il ne faut pas oublier dans le handler principal de mettre next si on veut que notre contexte actuel soit envoyé vers le dernier middleware. Donc là, du coup, on va être obligé de modifier tous les handlers, chaque handler de chaque route. Voilà. Et là, donc, j'ai bien, en effet, donc j'ai mon premier handler avant qui est déclenché. En fait, donc, il va créer ce titre-là, il va l'envoyer au contexte. Ce contexte, il va le repasser au handler principal, qui est ici. Lui-même va remodifier le contexte et va le repasser au dernier middleware, ici. Et comme dans notre dernier middleware, on n'a pas de CTX Next, eh bien, on redirige tout vers le client. Alors maintenant, imaginons que mes middleware soient dans un autre package. Hein. Bon, là, ils sont dans le même fichier, mais c'est pas un problème. Et justement, on n'est pas... L'avantage des middleware, c'est de pouvoir les utiliser quand on a besoin. Et ici, je n'ai pas besoin de la fonction après. Je l'enlève. Hop. Je lance. Ok. Donc si je vais là, pareil. Donc on voit que notre fonction next, eh bien elle est pas bête parce que ici ça fonctionne quand même. Donc en fait notre fonction next, même si on l'oublie, on pourrait se dire ici, ben oui, il va le passer à quelque chose, mais comme il n'y a rien derrière, eh ben ça va pas s'afficher. Donc en fait, si il n'y a pas de traitement derrière, si on utilise next, mais qu'on n'a pas de handler, de middleware qui va récupérer le contexte derrière, eh bien next sera ignoré et on va tout renvoyer vers le client.
Donc en fait, tant qu'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus rien dans la chaîne, même si on fait un CTX next pour l'envoyer à un autre handler, eh bien, il n'en tiendra pas compte. Alors, ce n'est pas une bonne pratique de faire ça, mais on voit que ça évite des erreurs. S'il n'y a pas besoin, on ne met pas de next. Mais voilà, ça évite d'avoir une application qui plante parce qu'on a supprimé un middleware. Donc eh bien sûr, on pourra utiliser des middleware autant qu'on en a envie. Et comme on l'a vu, en déclarant nos middleware, ils vont être utilisés dans l'ordre où on les aura déclarés. Donc c'est valable pour use, mais c'est aussi valable pour done, pour les middleware qui vont se situer après notre handler. Et on va pouvoir chaîner comme ça tous nos middleware. On l'a vu d'ailleurs avec le premier, où on avait mis avant et après avec use. On a bien vu que avant était appelé, puis on le passait à après, puis après au handler principal. Donc on va pouvoir comme ça enchaîner tout un tas de middleware et ajouter des fonctions à nos routes. Alors, là c'est bien beau, mais avant et après, je l'applique à toutes mes routes. Le problème, c'est que j'aimerais pouvoir l'appliquer au cas par cas. Alors pour ceci, on va faire app get. Alors quand on regarde get, on a le chemin relatif, sous forme de string, ça on est d'accord, c'est le slash test ici. Et on a handlers, alors il est coupé, il y a un petit S ici, handlers, 3 petits points, context handler. Donc 3 petits points, ça veut dire que c'est une fonction variadique. Donc c'est une fonction qui peut prendre plusieurs handlers. Nous jusqu'ici on n'en utilise qu'un, mais on pourrait très bien en utiliser plusieurs. Ce qui nous amène très logiquement à nous dire, eh bien, s'il y a plusieurs handlers et que les middleware finalement c'est des handlers, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien comme on peut passer plusieurs handlers, on a juste à faire avant, et ici, on va passer après. Voilà. Essayons. Alors, on va autoriser. Donc, si je vais sur 1, 2, 3, 4, eh bien, on voit que ça a marché. J'ai bien avant qui va mettre le titre de mon site, et après qui mettra fin de page, à la fin de la page, logiquement. Donc là, ça fonctionne bien. Et par contre, si je vais sur la route test, eh bien, je n'ai que ce que j'ai mis, voilà, ce que j'ai mis ici. D'ailleurs, on voit en passage que j'ai laissé next, puis ça fonctionne quand même. Voilà. Donc ici, on va pouvoir... Donc ici, pas de app-use ou app-done. Ça, c'est pour la manière globale. Si on utilise use et done, ça va utiliser ça sur toutes nos routes. Alors ça peut être un comportement voulu. Par exemple, si vous avez un moteur, donc on a vu le système de templating. Imaginez qu'on a un système de templating comme un moteur comme Twig. Par exemple, on a un package voilà, qui va permettre de parser du Twig. On va pouvoir l'appliquer à toutes nos routes. Si on veut que toutes nos routes pointent vers des fichiers dynamiques, vers des templates en Twig, dans ce cas-là, on fera un app-use et on utilisera un package qui correspond au langage de templating Twig. Donc là, on en aura besoin sur toutes nos routes. Donc on fera un app-use. Par contre, si on veut vraiment utiliser quelque chose sur une seule route, comme ici, eh bien, on pourra le faire sans utiliser app-use et en l'appliquant directement sur nos routes. Alors, ce que je pourrais faire aussi, on va pouvoir faire app-use avant. Alors, je vais relancer mon serveur. On autorise l'accès. Alors maintenant, donc là, j'ai le titre du site, j'ai la page principale et j'ai la fin de page. Donc, middleware avant, middleware après. Là, on est d'accord. J'ai utilisé
je lui ai dit d'utiliser middleware avant. Et puis sur cette route-là, j'ai utilisé middleware après. Et maintenant, si je fais test, eh bien, je n'aurai que mon middleware avant, puisque ici, je n'ai pas utilisé de middleware après, et donc mon handler principal. Donc on peut comme ça mixer les choses, on peut utiliser un handler, un middleware de manière globale, et un middleware de manière locale. Donc on peut vraiment comme ça mixer toutes les choses. Alors, oui, une petite chose, c'est que ici, si je garde la même structure que tout à l'heure, avec avant et après sur ma route principale, et que j'appelle en même temps cette même fonction de manière globale, et bien donc sur la route test, voilà, je n'aurai pas de problème. Hein. Par contre ici, eh bien, elle sera appliquée deux fois. Une fois de manière globale et une fois de manière locale. Alors ça peut être, j'ai absolument pas d'exemple là, mais ça peut être un comportement voulu. On peut vouloir appliquer plusieurs fois le même middleware. Et d'ailleurs, je pourrais l'appliquer plusieurs fois dans mon code aussi. Mais donc, il faudra quand même faire attention à ne pas utiliser nos middleware en double en fait. Donc eh bien voilà pour ce qui concerne les middleware. Donc en fait c'est relativement simple. Hein. C'est des fonctions de handler qu'on va chaîner les unes avec les autres. Et en fait à chaque fois qu'on aura un traitement supplémentaire dans le handler précédent, on mettra un ctx next pour le passer au handler suivant. Et si toutefois il n'y a pas de handler suivant, eh bien ctx next sera ignoré. Donc absolument aucune difficulté là-dedans. Hein. Dès l'instant où vous savez créer une route avec un handler principal, eh bien vous savez faire un middleware, puisque les middleware c'est que des fonctions de handler. Donc tout ce qui est faisable là-dedans sera faisable dans un middleware. Simplement on va juste ne pas oublier le ctx next pour envoyer au handler suivant. C'est tout. Donc bah, c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour les middleware. Donc moi je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Salut!